Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petit Vu. Eh bien, je suis en compagnie de Gary Chéry et Stéphane Soucy. Encore nous autres. Ouais, c'est ça, on commence à en avoir notre casque. Ouais. Non. Alors, nous sommes allés voir le film Mortal Engines et à voir l'horaire post-apocalyptique, ils ont tous un peu cette ère-là. On va voir. Ouais, en tout cas, on va voir si vous avez survécu à l'Holocauste nucléaire. C'était même pas nucléaire, c'était un nom, quoi, la Médusa. Gary qui commence toujours par nous. Fait toujours une entrée en matière, comme si vous aviez vu le film puis on était rendu à moitié. À gauche, à droite, en haut, en bas. Ouais, on s'en va au bord. Bon, alors, vas-y donc. Puis, commence pas par dire, Stéphane, vas-y donc. Ouais. Cette fois-ci, Gary, vas-y. Oui. Alors, je veux pas. J'ai pas aimé le film. Si on commence, c'est un ramassis de, ok. On commence. C'est Peter Jackson qui est à la production, mais il est impliqué dans la confection des sets, tout ça, puis ça ressemble un peu à certains films qu'il a fait. Ça emprunte de plein de films, puis l'histoire, il n'y a rien de... Il n'y a pas un personnage, il n'y a pas rien dans l'histoire que je trouve qui est transcendant ou quoi que ce soit. T'as déjà du fun, toi? Non, mais c'est parce que en tout cas, continue. Ça s'en est, je suis d'accord. On va arrêter ça vite. Non, mais tu sais, là-dedans, il y a un robot. Un robot, ils appellent ça. C'est comme c'est dur à décrire. Hein. C'est dur à décrire, là, mais tu sais, il l'appelle Shrek, déjà, ça, je trouve drôle, là. Shrek. Mais il faut dire, c'est... Shrek. Shrek, mais Shrek. Ouais, c'est le en français, toi. Shrek, mais c'est un shriek qui est un cri. Mais la façon qu'il prononce, c'est comme si c'était Shrek. Ouais. En tout cas, ils ont essayé de mettre des moments sensibles là-dedans qui marchaient même pas. La personnage principale, tu t'y attaches pas non plus. Tu sais, l'autre, le londonien, le petit jeune, ça passe pas. Je trouve que c'est un gaspillage du talent de Hugo Weaving. C'est ça, c'est un extraordinaire d'acteur. Il aurait pu faire quelque chose de plus... je sais pas. Étant donné que c'est lui qui joue le méchant, ça aurait été plaisant qu'il soit vraiment un méchant machiavélique, mais même là, tu trouves que la quête, où est-ce qu'il s'en va, ça n'a qu'une tête, là. Donc, c'est un ramassis. Bon, alors, un ramassis. Je sais même pas si c'est un ramassis. Moi, j'appellerais ça Mortal to Watch. C'est pénible à regarder. Oui. Le seul point que j'ai fait, il est cool, c'est quand l'héroïne principale enlève son foulard puis que c'est un personnage qui est défiguré. J'ai trouvé ça original. On n'est pas dans l'héroïne, le personnage parfait. On va pas parler de ça, la pitoune, puis bon. Ça, j'ai fait ça original. Mais le concept, là, j'ai pas été capable d'embarquer dans ce concept-là. Tu sais, au début, c'est comme ça, c'est une ville. Mais dans le fond, c'est des villes qui mangent d'autres villes. Exactement. Mais la façon que le concept de la ville est fait, qui est Londres, au début, j'ai fait, OK, il me semble que ça marche pas. J'ai fait, regarde, on a des paquebots que c'est quasiment des villes. Puis là, m'embarquer, m'en faire comme un parallèle avec ça. Mais ça marche pas. Puis le côté effets spéciaux, on veut te montrer un effet grandiose, se reflète pas quand on tombe dans les mises en scène avec les personnages, parce que là, on tombe avec des plans tellement serrés que t'es comme, attends, c'est supposé être une grande ville qui domine, qui avale les autres villes plus petites. Vraiment, les villes plus petites, ça aurait plus des maisons mobiles, la grosseur qu'ils font. Fait que déjà, dans le premier 10 minutes, j'avais de la misère à embarquer dans le concept qu'on me proposait. Là, après ça, comme tu dis, les personnages sont pas intéressants. Il y a même des personnages qui disparaissent du film. T'es comme, ce qu'il fait, lui. Non. Mais probablement qu'ils se sont ennuyés et ils sont endormis. C'est ça, mais il faut que je revienne, le film à chef, je vais le payer. Mais tu sais, comme la fille blonde, la fille du méchant. Ouais. Exactement. Ouais, qui devait être le personnage principal. Je pense que ça va être le personnage principal, puis elle disparaît. Ben oui. C'est ça, à part qu'elle amène avec l'autre gars, il monte dans après ça, on voit plus. Même là, tu sais, t'as quand même le gars qui est supposé être le méchant trou de cul un peu, qui suit l'autre. Méchant trou de cul un peu qui suit l'autre. C'est dans le musée. Ça tue tout le temps. D'accord. On parle d'un trou de cul qui est pas attaché au-dessus. OK. Non, mais on prend le gars là-dedans. Il y avait un méchant là-dedans là, qui était plus haut gradé que lui. Ouais. Puis lui, il apparaît 2 fois. Puis il dit qu'il veut avoir une promotion, et on le revoit plus. Il sert à quoi? Je trouve que le pire, c'est que c'est l'adaptation d'un roman. Ouais, Philippe Puis quand j'ai vu le film, j'ai fait comment qui est écrit ce roman?
Parce que on me demanderait, là, tu me dirais, Stéphane, raconte-moi l'histoire de ce film et je ne suis pas capable. Impossible. Ouais. C'est tellement décousu, comme tu as dit, l'héroïne n'est pas intéressante. Premièrement, c'est même pas elle qui est le personnage principal qui mène la quête du film. Elle est là pour aller tuer Hugo Weaving. Oui, c'est ça. Et là, après ça, elle se fait lancer en dehors de la ville, de Londres. Mais après ça, c'est pas elle qui mène la quête. Là, c'est comme, j'ai manqué mon coup. Puis elle marche avec l'autre, le londonien, hier, dans les déserts, les marécages. Ils se font ramasser par un autre véhicule. Là, on comprend qu'ils ont été capturés pour être vendus. Mais encore là, c'est pas clair qu'est-ce qui se passe. Là, elle se fait sauver par le personnage asiatique. Ouais, son nom. C'est ça. Mais encore là, elle se passe. Ah oui, moi, c'est parce que je t'aimais avec ta mère, mais on sait pas c'est quoi la relation avec elle et sa mère. On l'apprend pas plus, ça. Non, on l'apprend pas plus. Puis là, alors on a besoin de toi. Ouais, pourquoi? Elle laisse pour trouver un petit morceau là, de clé USB. Encore la clé USB, on comprend pas. Puis quand on voit à quoi ça sert, mon Dieu, ça sert pas à grand chose, là. C'est juste que tu rentres ça, puis ça fait off sur un appareil de destruction de. Écoute, je regarde ça, je dis, c'est complètement raté. Même visuellement, c'est même pas intéressant. Non, mais même les effets spéciaux, là, non, mais c'est le problème des proportions. Ouais. C'est là que je fais que c'est raté, là. Tu sais, OK, au début, tu me fais la grosse ville qui avance, c'est un peu comme un véhicule de Jaguar, Star Wars, ça marche. Bon, la scène de poursuite, je fais, OK, c'est le fun. Après ça, visuellement, les proportions marchent pas. Il n'y a pas de constance là-dedans. Le combat de la fin, où les bateaux aériens, je crois. Bonjour Star Wars, raté, là. Ouais, c'est même là, ça vient de la confusion. Les personnages qui sont dans le groupe de rebelles sont pas intéressants. Comme tu dis, oui, on sent la touche Peter Jackson. Le combat de la fin là, avec le mur, pour moi, c'était de Two Towers. Exactement. Le combat de Helm's Deep, là, tu sais, un gros mur, puis on tire dessus, puis le mur explose, puis on retire dessus, puis... Mais écoute, c'est décousu. Même si tu voudrais là, faire une analyse avec sociologique, ben là, c'est les riches qui mangent les pauvres. Ça marche pas. Puis même si tu veux faire à la fin le mur de Trump, puis non, on accueille les nouveaux arrivants plutôt que les... Ça marche pas, c'est une perte de temps totale pour moi. Ben, écoutez, moi, j'ai... C'est un divertissement. Non, mais oui. Non, mais à la limite, oui, effectivement, c'est un divertissement qui va plaire à certaines personnes. Moi, contrairement à toi, je suis pas tout à fait d'accord pour la scène du début. Parce que je me suis dit, peut-être qu'on s'en va dans quelque chose qui est pas inintéressant, parce que c'était quand même assez original. Le concept est quand même assez original. La scène du début laisse présager quand même quelque chose qui pourrait être potable. Ça fait un peu comme Conquête britannique. Moi, c'est ce que j'ai vu comme, tu sais, un film de guerre, visuellement, puis au niveau dans la science-fiction. Effectivement, dans les proportions, c'est un peu ridicule, mais quand même... Mais là, c'est là qu'après, après la première conquête, là, on se perd complètement. Les récits, c'est vraiment comme si on était dans des petites séquences. Puis là, c'est vraiment comme des petits récits. Puis moi, j'ai vu ça comme finalement comme si je lisais le manga. Tu sais, t'as plusieurs séquences, t'as plusieurs petites histoires qui finalement sont pas toujours reliées ensemble. T'as des personnages qui sortent de nulle part, des personnages qui ont pas l'air non plus de s'inscrire dans le récit. Tu sais, comme le fameux mort-vivant. Pas vraiment rapport là-dedans. En plus, il essaie de tirer une larme à un moment donné. Ouais, ben tu sais, ça fait un peu Iron Giant, là. Ça vous a certainement fait penser à ça, hein. Les personnages sont ennuyeux, véritablement. C'est dommage. Tu sais, la fille, au début, elle ressemble un peu, tu sais, au Pack des loups, là. Je sais pas si ça fait penser au poster, là. Avec le foulard. Exactement. Là, l'enlève à l'air de Chucky. Après ça, bon, l'autre supposé héros qui a l'air de Justin Trudeau, ça marche pas pantoute. Puis ils sont ennuyés. Les deux ensemble, il n'y a pas de chimie, ça fonctionne pas. Ce personnage-là, il veut être un pilote. Oui. Écoute-moi la scène où il prend un manteau. Ben oui, puis là, de Han Solo, exactement, c'est ça, exactement, j'ai tout de suite pensé à ça. Dieu, Non, puis premièrement, puis en plus de ça, comme l'a dit Gary, écoute, c'est une espèce de, il y a plusieurs scènes qui font des références à Star Wars, mais c'est vraiment épouvantable, là. Toute la scène à la fin où ils s'en vont détruire l'étoile de la mort, là. Et écoute, on a l'impression d'assister à Star Wars et à Return of the Jedi quand il entre à l'intérieur pour détruire, là, c'est hallucinant. Donc, c'est ça. Donc, les scénettes sont
plus ou moins intéressantes. Tu sais, si tu prends chaque histoire indépendamment, bon, il y a des petits intérêts ici et là, mais le tout ensemble, tu te dis, ben voyons, c'est comme, il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. C'est comme des petits bouts qui sont retenus par des élastiques très minces qui ballottent ici et là. Donc, Je trouve, comme je dis, c'est là, si on va faire une comparaison, mais si tu prends Mad Max, oui, bon, c'est sûr que ça se passe à une place sur la planète, Oui. mais on a quand même le feeling que c'est planétaire, qu'il n'y a plus d'eau, Oui. qu'il n'y a plus d'essence, tout ça. Dans celui-là, on nous amène avec un concept planétaire, mais j'avais l'impression d'être sur un billboard du jeu Pris. Carrément. C'est juste la ville de Londres qui se promène, puis donc, Oui. mais il devrait y avoir d'autres grosses villes aussi qui se oui, promènent. c'est qui ça, mangent des exactement. Là, ça a l'air d'un micro Le micro- environnement, là, puis tu sais, c'est Parce ça, qu'il y a donc, des bonnes idées, tu sais, comme par exemple, oui, il parle oui. du fait que, tu sais, la Terre était comme ça avant, tu sais, puis là, il y a le ouais, la tu sais, nouvelle carte, la là. carte, puis là, il y avait l'époque, il y avait les écrans, C'est puis... international, Oui. ça, la carte, c'est tout. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des idées intéressantes, tu sais, qu'ils se promènent, puis sont dans les tracks, tu sais, Ouais. qui fait par les vitres. Il y a des idées qui sont là, mais c'est comme, c'est brouillon. C'est très, très brouillon. Puis c'est dommage parce qu'il y avait des très bonnes idées, puis ça aurait pu être un bon film. Je pense qu'il y a comme, je pense, une série de trois livres. Ben, on n'aura pas la suite. Non, ça serait bien étonnant. Ça serait très En étonnant. tout cas, je la veux pas. On n'ira pas la voir. Non, en fait. Alors, bon, ben, c'était mortel. Un beau Mortel 4. 4, oui. Ah, moi, c'était un 2. Oh! 2 sur 10. Juste pour le premier 10 minutes, la scène Ouais. de poursuite, puis justement le personnage, là, que ça faisait pas que des loups, puis comme je dis, qu'elle soit défigurée. J'ai trouvé ça original. Non, mais on est habitué de voir les roues léchées. Ouais. Ouais. Là, j'ai trouvé ça rafraîchissant de voir ça. J'ai fait, wow, c'est cool. Mais ça finit là après 10 minutes. Mais, Ouais. tu regardes le film, tu dis, bon, je vais laisser reposer demain matin, je vais me faire vraiment une idée, parce que non. Puis ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit, non, ça marche pas. Alors, non. Pour l'unique divertissement que c'était, moi, je vais être un peu plus généreux. Quoi? Je vais donner un 5. Scandale! Bref, en tout cas, si vous avez des commentaires post-apocalyptiques à nous donner, ben, gênez-vous pas, on veut les savoir. Puis, ben, aussi, on voudrait bien que vous vous abonniez. Mais c'est pas parce que vous aimez pas le film que vous nous aimez pas nous, en tout cas, ou bien Gary, ou peut-être Stéphane, ou moi. À très bientôt, bon cinéma.